Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on se pose une question. Qu'est-ce qu'on fait avec les boîtes des extensions que vous achetez? Alors moi la plupart du temps, j'essaie toujours de mettre les extensions dans la boîte d'origine. C'est pas toujours possible, mais dans la majeure partie des cas, on y arrive et on sauve de l'espace. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les vieilles boîtes? Alors aujourd'hui, j'ai un projet où je récupère une de ces vieilles boîtes-là. C'est la boîte de l'extension du jeu Nidavellir. Alors c'est le petit Thingvellir. Une petite boîte. Et j'ai joué pendant mes vacances à un jeu qui n'est plus disponible. Alors je me suis fait des hexagones pour pouvoir y jouer, que j'ai découpé à la découpeuse laser dans un Fab Lab. Et après ça, j'ai mis de la peinture dessus. Mais dans quoi je vais transporter ça? À l'origine, le jeu avec lequel j'ai joué, c'était dans un sac. Mais j'avais pas de sac pour le remplir. Alors je me suis dit, tiens, je vais récupérer une boîte d'une extension. Là, je les jette pas toutes. Là. Il y en a qui me disent, il y a sûrement quelque chose à faire avec. Et aujourd'hui, j'ai trouvé. Alors, on va recouvrir en origami. Et là, c'est un concept. Recouvrir en origami une boîte pour pouvoir mettre un autre jeu dedans. On regarde ça ensemble. Ok, l'idée de base, c'est que j'ai un jeu arrangé. J'ai un jeu qui est introuvable, alors je me suis fait des loganges pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Et j'ai pas de rangement pour le mettre dedans. À l'origine, je pense qu'il venait dans un sac, mais là, j'ai pas de sac assez grand dans ma réserve. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pris une boîte d'une extension que j'avais, ici Thingvellir, l'extension Nidavellir, et je vais la recouvrir. Alors, c'est-à-dire que je vais prendre un motif. Si vous regardez bien, j'ai choisi un truc qui a des motifs de losange. C'est pas de la bonne couleur, mais on s'en fout. Là. C'est pour faire une démonstration. Puis, au moins, le graphique dessus, le losange, va se rapporter. Alors, je vais faire probablement un recouvrement pour le fond avec deux boîtes dedans sur mesure qui vont faire la moitié pour ranger d'un côté les bleus et de l'autre côté les oranges. Alors, tout simplement, j'ai pris la mesure. Alors, c'est 14.4 à peu près. Alors, j'ai mis 14.5 comme ça. Et j'ai mis, c'est 4.2 à peu près la hauteur. J'ai mis 4.3 parce que quand ça va revirer, ça va prendre de l'espace. Vous allez voir, même si vous avez prévu le deuxième pli dans votre boîte Masu déjà mesurée, ça n'arrivera peut-être pas dans le fond. Alors, il faudra forcer un peu le pli avec les doigts et peut-être mettre un petit peu de colle en bâton pour que ça tienne bien dans le couvercle. Dans le fond, vous n'aurez pas besoin de mettre de colle parce que probablement qu'en mettant les deux autres petites boîtes bien encastrées, bien serrées, ça va empêcher que le tout bouge, fait que vous n'aurez pas besoin. Alors, je plie la boîte et je vous reviens pour vous montrer ce que ça donne quand je la wrap, que je l'emballe, on va dire. J'ai fait mon pliage comme d'ordinaire, j'ai plié comme ça, j'ai reviré à l'envers, j'ai été plier les quatre coins ici en ramenant à chaque fois dans le petit coin, en imprimant mon pli comme il faut. Hein, vous vous souvenez, là c'est grand un peu, puis comme ça, puis je le ramène, je le plie. Alors mes quatre coins sont prêts. Alors je vais réouvrir la boîte, je vais mettre le couvercle, le même couvercle que tantôt ici. Et je vais d'abord remonter ça et le descendre ici. Là vous allez voir, ça force un petit peu ici. Mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est pousser le pli pour que ça fasse notre pli comme d'habitude bien serré ici. Et même chose là. Fait que vous avez juste à forcer un petit peu avec vos doigts et vous pourrez ramener comme d'ordinaire vers l'intérieur comme ça. Alors, je le refais de l'autre côté. Vous voyez, votre pli d'ordinaire, il serait arrivé, puis là, il n'y aurait pas eu cette bosse-là. Poussez, là ça fait une petite bosse dans le coin ici. Poussez avec votre pouce pour que ce soit le plus collé ici. Prenez-le. Venez faire imprimer un pli dans le haut comme ça ici, le long de la boîte. La même chose de l'autre côté. Je viens tenir avec mon pouce, j'imprime le pli du haut de la boîte ici. Comme ça, quand je vais ramener ça à l'intérieur, bam, tout est correct. Alors, ça me fait une boîte
avec un design de losange dessus, parce que c'est un jeu avec des losanges qu'il y aura dedans, c'est tout. Pour l'intérieur, j'ai fait 2 petites boîtes qui sont la moitié, vous voyez comme ça, qui vont aller dans le fond. Et je vais tout simplement mettre mes hexagones dedans. Alors, on regarde comment j'emballe ça. C'est pas très compliqué. Alors, j'ai fait un fond jaune, très coloré, là, je passe des papiers que j'ai. Et le premier pli est rentré ici, et le pli qu'on a forcé, comme tantôt, le dernier, pendant est comme ça. Fait que je vais mettre la boîte comme ça ici, en la poussant comme ça pour être sûr, parce que ma boîte, je les ai fait un peu juste sur la longueur, alors comme ça, il rentre. Parce que vous allez voir, même si j'ai prévu, en faisant ces boîtes-là, légèrement plus minces que puis même là, plusieurs 2-3 mm de moins, à cause des épaisseurs de papier, quand même, ça rentre serré. Et probablement que votre boîte, à la fin, va se refermer un peu plus serrée pour la même raison, c'est-à-dire pour la raison qu'on les épaisseurs de papier vont compter dans ce que vous faites. Alors, j'essaie toujours d'être thématique au niveau de la couleur, c'est-à-dire quelque chose d'orange pour l'orange, quelque chose d'un peu bleu pour le bleu. C'est un bleu mauve, mais je n'avais pas du bleu. Alors, vous voyez, je vais essayer de glisser ça, et ça, on pourra le coller s'il faut. Mais vous allez voir, il y a fort à parier que ça va rentrer beaucoup plus serré qu'une boîte de jeu ordinaire. Effectivement, ça demande une petite pression. Mais voilà, vous avez un jeu super rangé dans une boîte super solide et qui va pouvoir aller avec vos autres boîtes dans votre bibliothèque. Vous pourrez faire une étiquette avec le nom du jeu si vous voulez, le rajouter sur le côté aussi. Sinon, vous ne ferez pas ça 2000 fois. Là. Une fois de temps en temps pour récupérer une boîte. Ça fait une boîte très très solide. Et vous avez des très beaux joints pliés comme ça parfaitement. Et ça ne vous demande pas à apprendre à recouvrir quoi que ce soit. Ça va être quelque chose à sortir. J'en suis conscient. Mais avec un petit peu comme ça, là, probablement qu'après quelques ouvertures et quelques fermetures, ça va être plus simple et votre jeu est là. Alors c'est ça. J'avais mis un sur le mauvais côté. Voilà, c'est terminé. Alors vous avez vu, c'est pas très compliqué. J'ai jamais eu de facilité à emballer les cadeaux de Noël, mais on dirait que là, depuis que je fais de l'origami, le pli me vient plus facilement. Alors j'y suis arrivé et ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une boîte que le fini est intéressant quand même. Puis en bout de ligne, j'ai pas utilisé de colle du tout. J'ai même pas collé le papier dans le couvercle parce que il tient très bien dedans. Moi, j'utilise le papier que j'ai utilisé, c'est un papier qui servait pour faire du scrapbooking. J'ai acheté ça dans des paquets en spécial à un moment donné. Alors, il y a des belles couleurs, il y a des belles formes, il y a toutes sortes d'affaires de tous les genres. Alors, j'en récupère une fois de temps en temps dans tous les projets que je fais. Et ça tient bien. Alors, ça fait une solution peu dispendieuse. Ça fait aussi une solution où vous ne jetez pas, vous récupérez une boîte d'extension. Alors on se dit toujours, qu'est-ce qu'on va faire avec nos boîtes d'extension? Ça va servir à rien, ça va s'entasser. Là, j'avais une occasion et j'ai sauté dessus pour récupérer. Alors, je vous invite à faire la même chose le plus souvent possible. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite de vous amuser avec vos jeux. On se revoit la prochaine fois.